Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. Alors, vous êtes réveillés, j'espère. Allez, oust! Allez, c'est le moment de se réveiller parce que c'est le bonjour d'Algérie assuré par la station régionale d'Oran en cette matinée, en ce mercredi 14 janvier 2026. Et oui, 15 jours passés depuis le début de l'année. Eh bien, aujourd'hui, zoom sur notre feuille de route en cette matinée où on commencera par la nutrition. On doit parler aujourd'hui des compléments alimentaires. Eh bien oui, avec notre nutritionniste Betoul Gharbi. Et bien sûr, on parlera de santé. Il sera question de parler d'une pathologie de santé publique, la grippe saisonnière. On a tous été grippés cette année. Eh bien, on va en parler un petit peu. Et bien sûr, on parlera d'artisanat en cette matinée puisqu'on va revenir sur Yenayer Aoura. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est de Mostaganem que nous viennent nos invités puisque ce sont deux musiciens et pas des moindres des musiciens puisque eux, ils vont assurer la relance d'une formation qui a existé depuis 1912. Oui, 1912. Et bien sûr, c'est l'association c'est l'association Nadil Hillel, où on appelait dans le temps, alors c'est le Cercle du Croissant en 1912. Voilà tout pour cette matinée. Eh bien, on commence toujours par, bien sûr, West End Boys qui nous disent Salam alaikum. Et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Hein. الخيمة دوكا دوكا فوق الجمال تبع رشقة صحاري دق الزق من أعماق رمالي حليت عقلي غمض عينيا وصلوا من نجوم وريح بنها الدوكا بغيت نهوم وخلوني هني الليل غير مع حبابي في ضباب البخور وهنعوم صاري أنا بارتي خليها لي كواري قاعدة صحراوي فيها فاجي جملة حبابي رانا من المومي داوي جملة حبابي رانا من المؤمن السلامة سهرنا الليلة سهرة طويلة جملة حبابي رانا من المؤمن إلى فوق حرب الجاوي مبخر باغي نتودر في هاد الليلة إلى فوق قالوا بالكهوة نتبرد نروى بالماء والقطران لما في الخيمة حطتين ونفضل الخبزة من التراب كل السلام ريح الرمال شاور الرجال مسح راس راك اللي تام لم النسوان كل السلام مع الحباب والكرم من الصفات انا لا كان جاي من مالي كان جاي جيب السواعي يسمع العود والكمانجا نواب الكومبري داوي بتشاوي انا يا العربي امازيغي والشاوي انا الهواوي وصحراوي قاعدة صحراوي فيها فاجي جملة حبابي رانا. Une très très belle chanson, un bon réveil. J'espère que vous êtes devant votre café, un jus d'orange bien sûr, ou alors un thé, mais sans sucre. Attention, c'est sans sucre parce que, bon, je dis ça parce que la nutritionniste est juste à côté de moi. Mais avant de commencer avec elle, eh bien, je vais commencer par un événement international qu'Oran a connu ces derniers jours, puisque Oran a été classée 7e meilleure destination touristique par le New York Times dans son prestigieux classement. Eh bien oui, Wahran s'est distingué dans le monde. Alors imaginez-vous, et bien sûr ce n'était pas anodin.
Ce n'est pas comme ça que Oran a été élu meilleure destination, 7e meilleure destination dans le monde touristique, puisque cette reconnaissance met en avant, bien sûr, son patrimoine historique, ses sites historiques, aussi on va dire ses forts, puisque la ville d'Oran, elle est, on va dire, gorgée de forts, son attractivité touristique aussi, et bien sûr, plaçant la capitale de l'Ouest algérien parmi les villes incontournables. Alors, bonjour Oran, c'est pour cela qu'on l'appelle la ville au sans visage. Voilà, donc on est très content d'appartenir à cette ville et surtout d'appartenir à ce pays d'ailleurs, l'Algérie. L'Algérie est dans le cœur. Alors maintenant, place au complément alimentaire avec Betoul Gharbi qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va très Vous allez bien. bien? Ça va très Ah bien. ben, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Plaisir partagé Imen. Arabtine, hein? Alors, il sera question aujourd'hui de parler justement de compléments alimentaires. D'ailleurs, c'est un mot qui revient à chaque fois. Oui. On a tous besoin d'un complément alimentaire d'un jour ou l'autre, Oui. d'ailleurs d'un moment ou l'autre. Oui. Peut-être quand on ressent de la fatigue, des fois on ne sait même pas qu'on a besoin de vitamines, qu'on a besoin de compléments alimentaires. Donc, et là, c'est que maintenant c'est devenu un mouvement à la mode, quoi. Le complément alimentaire, le magnésium, le sélénium, le truc est plein d'ailleurs, et j'en passe. Donc, chose qu'on n'entendait pas avant. Oui. Il y a des décennies en arrière, on n'entendait pas parler de compléments alimentaires. Alors, quand on parle de compléments alimentaires, qu'est-ce qu'un complément alimentaire déjà à la base? Voilà. Alors, tout d'abord, un complément alimentaire, c'est un aliment réglementé destiné à compléter l'alimentation. C'est-à-dire, il ne remplace pas il ne remplace jamais une alimentation équilibrée. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un repas, d'accord? Il est destiné pour compléter. Il complète l'alimentation. On ne peut pas prendre un complément alimentaire à la place d'un repas, par exemple, du midi. Bien sûr, hein. bien sûr. Donc, bien sûr. Écoutez, on ne vous dit pas de les prendre tout le Il temps. hein. complète l'alimentation. Donc, cela inclut des vitamines, des minéraux, des acides gras, des oligo-éléments, des antioxydants, des plantes. Voilà, donc on a plusieurs catégories de compléments alimentaires. Donc sous forme gélule, comprimé, sirop, on va dire des poudres. On va poudre avec de l'eau. Donc là, il y a plusieurs. C'est des gouttes aussi. Des gouttes aussi. Quand on était petit, on prenait des gouttes. Des gouttes concentrées de compléments alimentaires. Donc il y a plusieurs catégories et plusieurs dosages aussi, plusieurs formes. Très bien. Alors, on y reviendra sur ce point qui est très important. Alors, mais quelles sont les compositions de ces compléments alimentaires? Voilà. Alors, ces compléments alimentaires. Voilà, les compléments alimentaires. Donc, les compositions, toujours un complément alimentaire à base de substances naturelles. On va dire vitamine C, vitamine E, vitamine D, par exemple. D'ailleurs, la vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne. C'est une hormone, c'est une hormone, c'est-à-dire le dosage de la vitamine D, il est très important et très étudié. Donc, il faut vraiment consulter avant de prendre une cure de vitamine D ou bien de prendre une... Alors, vous avez suscité un point qui est très important quand vous dites qu'il faut consulter. Oui, il faut consulter. Voilà. Il faut prendre un avis d'un professionnel de santé avant de prendre n'importe quel complément alimentaire. Avec ça. Parce qu'en fait, on va dire quand on prend par exemple la vitamine C, la vitamine E, ok, ça va. Mais ça peut passer. Mais quand on prend une hormone ou là, un complément qui est important, donc il faut se diriger vers un professionnel de préférence. C'est tout comme d'ailleurs le traitement officiel de la thyroïde. Hein, d'ailleurs. Donc on ne peut pas le prendre comme ça, à notre guise. Voilà, excuse-moi, surtout avec des personnes déjà qui souffrent de pathologies ou bien de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, hypertension, le diabète, l'hyper ou l'hypothyroïdie. Donc il y a des complications, il y a des interactions médicamenteuses avec les compléments alimentaires. Parce que déjà, un complément alimentaire, il est à base d'une plante. On prend l'exemple des compléments à base de différentes plantes. Donc, quand on prend par exemple un traitement
un traitement, oui, il va y avoir une interaction entre la plante et le médicament. Donc là, c'est le médecin ou bien le médecin nutritionniste qui est apte c'est-à-dire prescrire on va dire, une ordonnance ou un traitement combiné, c'est-à-dire il combine le complément alimentaire avec le médicament. Dans le cas où on a déjà des antécédents médicaux. Donc il faut d'abord diagnostiquer le cas, il faut d'abord voir les antécédents de vie. Est-ce que cette personne elle est sportive, elle est sédentaire, elle est stressée. Alors quand vous parlez de sédentarité, voilà, sédentarité déjà, c'est moi y compris. Et d'ailleurs, d'où vient c'est-à-dire la tendance de prendre des compléments alimentaires. Voilà. Avant, oui, il y avait une alimentation suffisante. On avait un mode de vie sain. Effectivement, oui. Parce qu'on marchait. C'est-à-dire, on marchait, on faisait du sport. Enfin, quand on partait d'un point à l'autre, donc on marchait, on ne prenait pas de taxi, on ne prenait pas de voiture, on n'avait pas des voitures. Oui. Donc, moi, je pense que c'est la voiture qui nous a vraiment fainéantisés. Effectivement. Même le travail toujours en position assise, où là, on est debout. Là, donc ça, c'est dû à la sédentarité. Donc, le mode de vie a changé, l'alimentation a changé, les besoins nutritionnels n'ont pas changé, les besoins nutritionnels n'ont pas changé, mais le rythme de vie, oui, on aura besoin de prendre des compléments alimentaires pour compléter le besoin. Voilà. Donc, et alors, quand on prend des compléments alimentaires, c'est qu'il y a un objectif. Oui, un objectif, par exemple, si on fait des carences, tout d'abord, on fait un bilan. Avant de prendre le préférence, oui, pour ne pas... Alors, quels sont ces bilans? Alors, un bilan régulier, le magnésium, calcium, il faut voir le bilan lipidique, la glycémie, la TSH, un bilan régulier, classique. Voilà, classique, voilà, pour voir. Après, il y a récemment, sur Oran, on a c'est-à-dire des appareils pour détecter les minéraux. Il y en a beaucoup. L'oligoscan, par exemple, on a le quantum, il y en a plusieurs. C'est rapide. Test en 10 minutes, 15 minutes. On se pique même pas. Voilà, sans piqûre, sans prise de sang, sans prélèvement, rien. Donc, juste pour faire un check-up. De minéraux, de vitamines et voilà, exactement pour tracer un plan, c'est-à-dire de diagnostic ou bien de traitement. De diagnostiquer le cas. Parce que parfois, on est par exemple sous une carence en fer, mais on se dit qu'on est sous une carence en vitamine D, alors que c'est le contraire. Et oui, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Des fois, on est fatigué, on se dit, tiens, ça c'est une hypoglycémie. Ensuite, si on a vraiment une grande vitalité, on se dit qu'il y a un surplus de vitamine C, et ainsi de suite. Donc, nous, on ne peut pas connaître le corps, parce que le corps est énigmatique. C'est une grande énigme, d'ailleurs. Oui, exactement. Même sur le processus physiologique. Voilà. C'est-à-dire, la réponse corporelle, elle est différente. Effectivement. Donc, voilà, donc quand on prend un complément, il faut toujours commencer par la base. Avant de passer à au complément alimentaire, commencer par la base, c'est l'alimentation, l'assiette. Voilà. C'est ce que j'allais vous poser comme question, quelle est la base? La base, c'est l'alimentation. Du moment où vous mangez on va dire des repas unhealthy, bourrés de sucre, de gras, d'aliments transformés, à la place de légumes. Voilà, ce n'est pas la peine de prendre des compléments. Il faut d'abord corriger la base. Du moment où vous êtes en train de prendre, c'est-à-dire des antioxydants, des fruits et légumes, les crudités, des aliments du bon gras, les oméga 3, là, ok, on s'arrête là. Si toujours les symptômes, ou bien on va dire la fatigue, elle existe toujours, les maux de tête, les chutes de cheveux, etc., hop, on passe. C'est-à-dire qu'on consulte un professionnel. Et voilà, et on fait un bilan, un check-up et on verra. Si ça nécessite c'est-à-dire une prise de complément alimentaire, ok. Donc on prend une cure selon le taux de la carence. C'est-à-dire, ça diffère d'une personne à une autre. Donc il y a un dosage à respecter. Ben oui, c'est du cas par cas. Il y a une relation, en fait. Parce qu'on suit le système européen. Voilà. Donc relation effet-dose. Effectivement. Donc, voilà, donc une gamme par exemple de sélénium ou bien par exemple de spiruline, on a plusieurs doses.
250, 500, 550, ça diffère. Alors, quand vous avez suscité vous avez évoqué justement le sélénium, alors le sélénium, on le trouve aussi dans la noix du Brésil. Oui. Donc, au lieu de le prendre en complément alimentaire, donc on peut prendre la noix de Brésil, mais sous condition. Sous condition, oui, bien sûr. Condition, pas plus de 4. Pas plus de 4 Par jour. Par jour. Tout dépend le cas. Ça D'accord. diffère d'une personne à une autre. Mais elle est bonne, généralement, oui, elle est bonne, mais elle est, Elle est très bonne. elle est calorique. Oui, bon, elle est riche en fibres, sélénium, acides gras oméga 3, etc. Donc ça, là, oui, vous avez entamé ce point. Donc, au lieu de prendre un complément, on prend un truc naturel. Parce que déjà, le complément alimentaire, le complément, à base des excipients, c'est-à-dire on a la substance naturelle et on a les excipients pour, c'est-à-dire former un comprimé ou là, un gélule, ou là, d'accord. Donc, certaines personnes, ils ont par exemple une allergie contre un tel excipient, par exemple. Oui. Donc, il va y avoir une Ça arrive, hein. Voilà, ça arrive. Donc, c'est pour cela, il faut liser les étiquettes avant de prendre. Liser, voilà, la composition elle-même. Donc, voilà, ce complément composé de ça, pour ne pas citer les marques, etc. Donc, il faut liser, prendre un avis d'un professionnel et, de préférence, les compléments alimentaires, une cure. Une cure et puis c'est De bon. combien de temps, par exemple? Une cure de 3 mois, 2 mois, 3 mois, c'est suffisant. Par exemple, le magnésium. Le magnésium aussi, donc on a plusieurs types de magnésium. Magnésium bisglycinate, citrate. Justement, toute une alors comment liste. savoir lequel prendre? Lequel prendre? Ben, tout dépend les symptômes. Donc, si on est fatigué, si par exemple on est sous un stress chronique, on prend le magnésium bisglycinate. C'est la meilleure forme. D'ailleurs, c'est la meilleure forme du magnésium bisglycinate. Citrate, on peut le prendre, c'est-à-dire pendant la journée. Bisglycinate, c'est l'après-midi, à partir de 17h, 18h, on le prend. Si on prend par exemple les antioxydants, les antioxydants, c'est des puissants, c'est des substances qui diminuent le stress oxydatif. Et on est sous un stress oxydatif quotidien. Le stress oxydatif qui est l'origine de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, etc. Donc, même pour la régénération cellulaire. Donc, les antioxydants, donc on a un apport alimentaire à base des fruits et légumes, ou bien on prend c'est-à-dire des compléments à base des antioxydants. Les antioxydants, c'est-à-dire on a toute une liste. Donc, à base de plantes, à base de produits chimiques, à base de substances. Donc, il faut d'abord c'est-à-dire sélectionner un laboratoire de confiance. Bon, déjà, en Algérie, on a pas mal c'est-à-dire plusieurs laboratoires que je suis vraiment satisfaite, oui. Et pourtant, c'est national. Hein. Oui, c'est national. C'est un produit, ce sont des produits nationaux qui sont très, très bien. Très, très bien. Qui concurrencent d'ailleurs les autres laboratoires étrangers. Oui, hein, donc, on a plusieurs laboratoires. Il y a une disponibilité pour le moment. C'est-à-dire, on a plusieurs marques. Donc, voilà, il faut juste sélectionner un laboratoire de confiance qui utilise une matière première de bonne qualité et voilà, qui répond aux normes internationales. Alors, et à quel moment on peut savoir justement qu'on nécessite des compléments alimentaires? À quel moment? Donc, à quel moment il faut d'abord checker, il faut d'abord faire un rappel des 24 heures. Un rappel, voilà. Est-ce que je fais pendant ma journée? Est-ce que je mange équilibré? Est-ce que j'ai tous les nutriments essentiels? Il faut faire un bilan. Un bilan pour voir les carences, pour voir, c'est-à-dire, est-ce que le bilan lipidique, il est bien? Est-ce que je fais une résistance à l'insuline? Pour une femme, est-ce que les hormones, c'est-à-dire, est-ce que le cycle, il est régulier? Donc, il faut d'abord répondre à ce genre de questions avant de passer au comptoir de pharmacie. Effectivement, oui. Alors que nous, généralement, il y a des personnes d'ailleurs que j'ai vues dans des pharmacies, alors qui prennent des compléments alimentaires comme ça. Ils en achètent. Effectivement. Alors, il lui dit, d'ailleurs, c'est ce qui a marqué, c'est ce qui m'a marqué dernièrement. Donc, il y avait un bonhomme qui rentre dans une pharmacie et là, il lui dit, ah, il y a le magnésium, donc je prends Heda. Allez. C'est-à-dire, il voyait le prix. Quelle dose? Non, il voyait le prix.
Voilà. Et voyez le prix. Alors, le prix le plus élevé, il prenait le prix le plus Avant élevé. d'acheter Pour lui, c'est le plus efficace. Non, avant d'acheter un complément alimentaire, il faut voir la dose. C'est quelle dose? C'est Oui. quelle forme? Et à quel moment, à quelle fréquence je peux le prendre? Oui. Donc, il faut poser ces 3 questions. Bien sûr, avant de demander à un professionnel de santé. Voilà. En fait, je voulais entamer Imen, Oui. un sujet important concernant la perte de poids et les compléments alimentaires. Voilà. Voilà, perte de poids, ce complément alimentaire, il est waouh pour la perte de poids, il va vous aider. Donc, il n'y a pas un produit miracle pour la perte de poids. Voilà. Par exemple, tout simplement, ils vont aider, ils vont booster le métabolisme, oui. Il y a des compléments alimentaires. On prend l'exemple de l'apple cider. L'apple cider, c'est, c'est le vinaigre de cidre en Oui. comprimé. Pour les personnes qui ne peuvent Autant pas le prendre c'est-à-dire en sirop. En sirop ou alors en on va dire, comprimé, parce que voilà. déjà, il est fort. Il est très Il est fort, très fort, le vinaigre de cidre. Oui. Et on le prend comme un exemple. Au lieu de prendre vinaigre de cidre sirop, on le prend en comprimé. Mais Tout simplement. ce complément, ce n'est pas c'est-à-dire la Il va pas solution, vous- voilà, la solution pas la solution. finale pour perdre Voilà. du poids. Il va vous aider. C'est-à-dire même dans les allégations alimentaires, enfin des compléments alimentaires, contribue à la perte de poids. Il va vous aider à la perte de poids. C'est-à-dire il faut d'abord liser les étiquettes. Il n'y a Ouais. pas un aliment, plutôt il n'y a pas un complément alimentaire. Un complément alimentaire miracle. Miracle. Donc ça, À base c'est de du pipeau, plantes, quoi. non. À base de plantes, oui. C'est de la pub, quoi. Oui, c'est de la pub, c'est du Ils marketing. vendent de la pub. Ah bah oui, quand C'est, ils disent le slim ça ou le slim Alors ça. là, les compléments alimentaires sur Internet. Faites attention, s'il vous plaît. Oh Faites là attention. là, c'est une Voilà, catastrophe. c'est une catastrophe. Ce qui se vend sur le net, Sur le site Internet. tout, que ce soit les compléments alimentaires ou alors des articles de vêtements ou alors articles de beauté. Oui. Ou alors à éviter, À éviter, oui. carrément. Il vaut mieux y aller dans un magasin. Vous savez d'où est-ce que vous allez acheter cet article. Donc si vous avez, on va dire, si vous avez, s'il y a un problème quelque part, donc vous savez où aller pour réclamer, on va dire, bien exactement. sûr. Donc voilà, on a fini notre petite intervention. Déjà, hein. Oui. Vous avez vu, hein. C'est rapide. Hein. C'est rapide, oui. Alors la semaine prochaine, vous serez avec nous, Oui, j'espère. Inch'Allah, pour, Donc où il sera question de parler de supplémentation. Il y a une différence entre supplémentation et complément alimentaire. Et On voilà, on laisse ça à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous serez au rendez-vous. Oui, Je vous Inch'Allah. tiens au mot. Hein. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Et Merci voilà, à vous. vous aimez le miel pur? Oui, il est excellent. Effectivement. Excellent. À base, il est riche en antioxydants. Effectivement. Donc, je vais vous laisser suivre avec nous justement alors les bienfaits du miel et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Renforce le système immunitaire, on l'utilise dans le bain afin d'hydrater sa peau, aide à la cicatrisation, aide à lutter contre l'insomnie, fait baisser le mauvais cholestérol, facilite la digestion, a des bienfaits pour la peau, antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, améliore la rétention du calcium et du magnésium, ainsi que le taux sanguin d'hémoglobine et en milieu hospitalier spécialement préparé et standardisé pour sa pureté bactérienne et utilisé pour la cicatrisation. Le miel, dont les propriétés sont multiples. On dit du miel que c'est un aliment béni. On sait déjà qu'il est excellent pour la santé. Mais quel est le secret de sa composition? Eh bien, le miel est composé d'eau à 17%, d'hydrates de carbone à 79,5% et d'autres particules à 3,5%. Le miel comporte à peu près 85% de monosaccharides, 1,5% de saccharose et 7% de maltoriose. Le miel est doté d'un pH acide allant de 3,2 à 4,5 pour une moyenne de 3,9. Contient aussi de l'acide gluconique. Du point de vue énergétique, 100 g de miel apporte 304 calories. Du point de vue énergétique, 100 g de miel apporte 304 calories, 82 g de glucides, 0,3 g de protéines,
52 mg de potassium, 4 mg de sodium, mais aucun lipide. Le miel allie un pouvoir sucrant égal à celui de la saccharose et une valeur nutritionnelle plus élevée avec des propriétés aromatiques en plus. Le miel est un excellent ingrédient dans la cuisine. Mais quels sont les bienfaits du miel pour la santé ? Bénéfique pour la santé, un excellent remède pour calmer les irritations au niveau de la gorge en cas de toux sèche, d'angine ou de rhume. On l'applique aussi sur les gencives enflammées ou irritées ou même lors de la poussée dentaire. En plus de la santé, le miel s'accommode à plusieurs plats et entre parfaitement dans la composition de diverses recettes succulentes. Comme il existe différents types de miel aux saveurs différentes et aux propriétés variées. Il existe entre autres les miels à base de fleurs, les miels à la lavande ou encore les miels du jujubier et de châtaignier. Le miel offre une nouvelle jeunesse au système immunitaire. Les scientifiques confirment les vertus curatives réputées depuis des siècles. Mais est-ce que le miel présente un danger pour notre santé ? Il y a les bactéries responsables du botulisme infantile, sont les seuls dangers microbiologiques pertinents liés au miel. Des formes résistantes de la bactérie Clostridium botulinum, responsable de cette maladie. Mais pourquoi mettre du miel dans notre infusion ou thé est contre-indiqué ? Eh bien, le miel frais est stable, mais une fois en contact avec une trop forte chaleur, il s'altère et perd de ses vertus. Donc, attention, la chaleur dégrade les actifs du miel. Moi, je commence toujours à parler avec nos invités. Donc là, on est en plein direct. D'accord. Oui. Alors, ça parlait un petit peu, ça papotait sur. Moi, je dis tout aux téléspectateurs, en fait. Donc, ça papotait sur la charge des téléphones actuels. Donc, voilà ce que je discutais avec notre invité. Et bien sûr, ce n'est pas le vif du sujet aujourd'hui, puisque docteur Qada Ben Abdallah, alors lui, il est médecin généraliste et bien sûr, il va nous parler de la grippe saisonnière. Qui n'a pas eu ce mal de tête, les céphalées, la fièvre, etc., les courbatures? Donc, on est tous passés par là et on continue d'ailleurs parce que la saison n'est pas encore finie. Donc, alors, ça va, vous allez bien ? Ça va. C'est votre premier passage à la télévision ? C'est mon premier passage, non, c'est mon deuxième passage à la télévision. Ah. Parce qu'on a organisé l'année passée une journée, c'était le 9 février, à propos des accidents vasculaires cérébraux. Ah, oui. Les AVC. Oui. Bon, on a un petit colloque où la télévision était présente. Oui. Donc vous êtes passé à la télé. Eh ben voilà, donc nous, aujourd'hui, on est chanceux de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors, je le rappelle qu'aujourd'hui, on est le mercredi 14 janvier. Alors, il est presque 8h30. Allez, debout. Pour suivre un petit peu notre médecin, ses conseils. Il va nous expliquer le pourquoi du comment de cette grippe saisonnière. Alors, quand on parle de grippe saisonnière, qu'est-ce que la grippe saisonnière en fait? La grippe saisonnière, c'est une maladie virale, c'est une maladie exclusivement respiratoire, mais c'est une maladie aussi générale. C'est-à-dire que le virus intéresse le système, l'appareil pulmonaire, mais il y a des retentissements sur tout le corps. Donc c'est une maladie saisonnière parce qu'elle est liée à la saison. Donc généralement c'est le changement de climat. C'est la période automnale et la période hivernale. Donc elle commence à partir du mois d'octobre et elle disparaît presque complètement vers le mois de mars-avril. Donc durant ces 6 mois, tout le monde est exposé à la grippe. C'est une maladie contagieuse, très très contagieuse. Oui. D'où l'intérêt de. D'ailleurs, qui se transmet rapidement. Qui se transmet rapidement et qui peut provoquer certaines complications chez certains malades, surtout les malades à immunité affaiblie.
Généralement, la grippe, c'est une maladie transmissible dans les collectivités, dans les usines, dans les écoles, là où il y a toujours il y a rapprochement d'individus. Bon, c'est une maladie apparemment qui n'est pas grave, mais le laisser-aller, la négligence font la gravité de cette maladie. Peut entraîner la mort. D'ailleurs, les décès dans le monde varient entre 290 000, et 620 000 dans le monde qui décèdent à cause de la grippe. Voilà, qu'une simple grippe en fait. Hein. Bon, généralement, les maladies virales, généralement la grippe c'est une maladie virale et qui sous-entend virus, sous-entend qu'il n'y a pas de remède pour le virus. Il n'y a pas d'antibiotique pour le virus. Donc les gens généralement s'acharneront auprès des pharmacies à demander des antibiotiques. Et souvent c'est grave parce que toujours, lorsqu'on donne un antibiotique lorsqu'il s'agit de cas de grippe, et s'il n'y a pas une infection bactérienne, on précipite la résistance antibiotique, c'est un terme d'actualité actuellement. Donc généralement c'est une maladie virale où il faut changer ses habitudes, il faut observer une certaine rigueur. Pour ne pas transmettre la maladie. Voilà. Donc, prendre... Les gestes barrières. Quoi. Oui, les gestes barrières. Souvent, on oublie ces gestes barrières. On les oublie. D'ailleurs, on commence à les... on les a oubliés depuis la Covid. Depuis la Covid. On s'est débarrassé des masques, on s'est débarrassé de tout. Hein. Donc, généralement, on a remarqué que chez le citoyen algérien, il faut dramatiser pour qu'il observe. Et ça, c'est faux. Donc, il ne faut pas recourir à ce moyen. C'est surtout avoir une culture de santé, avoir un comportement de santé, parce que la grippe, même saisonnière, peut tuer. Bien sûr. Donc, il n'y a pas longtemps qu'on a eu le Covid. Effectivement, on vient juste de sortir du Covid. On a été très sérieux dans le Covid, mais simplement, dès le moment où il y a cette épidémie s'est estampée, la population générale, on voit qu'il y a un relâchement. Les mesures préventives. Effectivement. Donc les mesures préventives sont très très simples. Donc c'est pas des mesures coûteuses, mais c'est des mesures de santé qui protègent la personne au moment du déroulement de la maladie. Donc généralement, une grippe normale dure 3 jours. Elle ne dépasse pas les 3 jours. Au-delà de 3 jours, on parle de complications. Donc ça veut dire que c'est une grippe qui a été mal soignée, mal traitée. Bon. Effectivement, là vous me dites 3-4 jours grand maximum. Des fois on passe jusqu'à 10 jours. Hein. Bon. 10 jours et on est grippé et puis on n'arrive pas justement à se relever, on n'arrive pas à se sortir de cet état, justement de cet état fébrile, que ce soit fébrile ou alors des céphalées ou alors des courbatures ou alors l'écoulement nasal et ainsi de suite. Donc on n'arrive pas justement à se tirer de ça. Bon, parce que dans le traitement de la grippe, elle dure 3 jours. Au-delà de 3 jours, on parle du V viral. Le V, c'est-à-dire la prise de la température, elle ne dépasse pas les 38. Au-delà de 38,5, de 39, on ne parle plus de grippe. On peut parler d'une complication de la grippe et il faut aller la chercher. Il faut aller la trouver pour la soigner. C'est ça qui va améliorer l'état du malade et va favoriser le lever précoce. Simplement la grippe ces dernières décennies, en tant qu'il y a des mutations au niveau du virus, on n'a plus affaire au même virus qu'on avait les années 60, les années 70, les années 90. Donc, il a été muté. Donc il y a des mutations. C'est ce qui fait la gravité de la maladie elle-même. Et à chaque année, il y a des vaccins qui sont préparés et sont des vaccins qu'on appelle instantanés, c'est-à-dire ciblés. C'est des vaccins qui ciblent le virus de l'année actuelle, le virus mutant. Donc, généralement, on conseille aux gens de se faire soigner, de se protéger, mais aussi de se vacciner. Et là, d'ailleurs, la vaccination... on voit sur l'écran, la grippe arrive, mais son vaccin est déjà là. Faites-vous vacciner. C'est-à-dire, on reçoit à chaque fois un vaccin, c'est-à-dire et un temps de vaccination en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette vaccination qui, on ne connaît pas déjà de A, c'est-à-dire on peut commencer la vaccination quel mois, à partir de quel mois, jusqu'à quel mois, quel est l'état justement général de la personne qui aimerait bien se faire vacciner et quels sont les individus ou alors les personnes qui doivent impérativement se faire vacciner.
Bon, concernant la vaccination, généralement la vaccination commence au mois d'octobre et elle finit, on peut aller jusqu'au mois de septembre. Bon, Une année? non, 6 mois, 6 mois. Ah, d'accord. 6 mois. Bon, concernant la vaccination, on ne peut pas se faire vacciner. Ah, d'accord, on peut commencer en septembre, On en peut fait. commencer en D'accord, septembre. moi j'ai mal compris. en fait. On ne peut pas se faire vacciner, par exemple, au mois de mai ou là, au mois d'avril. Ça, c'est faux. Ah, Ah, bien sûr. C'est-à-dire se vacciner en été ou là, en printemps, on ne se protège pas contre la grippe. Contre la grippe. Donc il faut prendre le vaccin au moment opportun, au moment voulu. oui, il faut le prendre, Bon, voilà. concernant la vaccination, donc, il y a certaines populations qui sont ciblées. D'abord, il y a un programme national de vaccination chaque année, Oui. donc pour protéger les malades, les malades faibles, les malades à risque. Ce sont généralement les maladies chroniques, les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes et les enfants aussi qui ont des maladies chroniques. Il faut les vacciner aussi, il faut qu'ils bénéficient du syndrome grippal. Il ne faut pas se dire qu'un enfant peut tolérer la grippe, peut subir la grippe sans avoir de complications. Donc les enfants qui ont des maladies telles que les cancers, telles que les maladies, les anémies chroniques, telles que par exemple le diabète, l'asthme, doivent se faire vacciner. Et en Algérie, on vaccine les enfants de plus de 2 ans, on les vaccine. Donc ils bénéficient du même protocole que les autres populations cibles. Dans la population générale, on peut se vacciner. D'ailleurs, se vacciner, c'est un réflexe de civisme, c'est un réflexe de protection, et c'est un réflexe de bonté envers autrui. est-ce qu'on est obligé, de se faire vacciner? Non, on n'est pas obligé de vacciner. La vaccination, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Mais simplement, compte tenu du contexte actuel de l'état de santé mondial, donc moi, en tant que médecin, je conseillerais à toute la population de se faire vacciner. Bon, la vaccination, elle apporte du bien. Elle fait reconnaître au corps le type de virus auquel il est exposé. Donc, et elle prépare ce qu'on appelle tout l'arsenal de protection à l'intérieur du corps. Donc, sur le plan immunitaire, on ne peut pas se soigner si nos cellules, si notre corps ne reconnaît pas le virus. Donc, s'il a affaire à un virus nouveau et oui. s'il n'est pas vacciné de ce virus, il peut développer une grippe. Donc, d'accord. donc, généralement, la vaccination, elle est importante, elle est souhaitable et on aimerait bien qu'elle soit générale. Alors, et qu'en est-il pour les personnes qui se font vacciner, mais qui contractent justement cette grippe et qui dure justement pendant une année? Bon. Pourquoi? Généralement, se faire vacciner ne veut pas dire qu'on ne peut pas contracter la grippe. On peut contracter des grippes, mais avoir ce qu'on appelle des formes faibles, des formes modérées. C'est-à-dire que le patient sont infectés, il y a le virus dans le corps, mais le corps il est là, il est en train de réagir, il est en train de détruire le virus, il est en train de se défendre. Donc durant cette période, ils ont une grippe modérée, quelques symptômes, des fois pas même la grippe passe inaperçue. C'est-à-dire que le corps a eu déjà la possibilité d'annihiler, d'inhiber, de tuer le virus. Donc généralement, pour les malades qui traînent une année ou là avec généralement il y a ce qu'on appelle le problème de tare. Il y a des gens qui sont allergiques, qui portent une allergie. C'est pas seulement le virus qui est incriminé, c'est surtout le corps dans lequel se trouve le virus. Et on parle de tare de terrain, c'est-à-dire le virus lorsqu'il atteint une personne qui est allergique, qui est asthmatique ou là, il y a l'asthme aussi. C'est-à-dire que le virus provoque une inflammation au niveau du corps qui elle-même provoque la réactivation de la maladie chronique. C'est-à-dire de l'asthme, par exemple, si on parle de l'asthme, une gêne respiratoire, de l'essoufflement, de la fatigue, etc. Et souvent, donc, traiter la grippe, si la personne a été vaccinée, généralement, on arrive à juguler, on arrive à traiter le malade. Il n'y a pas de problème. Concernant les maladies chroniques aussi, les maladies chroniques telles que le diabète, telles que l'hypertension, telles que les hyperlipidémies, les maladies chroniques qui ne sont pas bien contrôlées, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de chiffre tensionnel adéquat, n'ont pas une glycémie, un taux de glucose dans le corps adéquat, ils peuvent développer des complications, même s'ils sont vaccinés. Mais toujours est-il qu'on arrive à un malade vacciné, le corps trouve toujours le moyen et se rattrape. Donc on peut toujours les sauver. Donc je conseillerais toute la population, sans distinction d'âge, à se faire vacciner. Le vaccin, au moment opportun. Au moment opportun, Voilà. je le dis, je le répète, le vaccin, dans la politique de la santé publique, le vaccin, il est offert gratuitement aux patients. Voilà. Et il y a énormément de points de vaccination.
La vaccination commence à la salle de soins d'à côté, au centre de santé d'à côté, à la polyclinique d'à côté. Donc, je ne vois pas l'utilité d'ailleurs de partir vers les pharmacies. Qu'on doit argumenter notre relâchement. Effectivement. Il n'y a pas de motif. Donc, un deuxième conseil, lorsqu'il s'agit de grippe, je conseillerais à la population de prendre des vitamines, de la vitamine C, de prendre du chaud. Donc manger tout chaud, se couvrir. Si on a de la fièvre, si on éternue, si on tousse, ils vont mieux se reposer 1 ou 2 journées à la maison, donc avoir ce qu'on appelle un arrêt de travail. On peut ne pas partir travailler, On peut ne pas partir travailler, c'est très très bien. Mais parce que sur le plan, le coût de la prise en charge d'une grippe collective, il est énormissime. Effectivement, donc, le geste de ne pas contaminer autrui, c'est un geste de civisme, c'est un geste d'un bon citoyen. Effectivement. Donc, j'appellerai l'ensemble de la population à y adhérer. Très bien. Alors là, on a parlé un petit peu de vaccination, de la façon dont on doit se faire vacciner, à quel moment. Ça va de d'ailleurs, de septembre. On peut aller jusqu'à septembre, de septembre jusqu'à, on va dire, 6 mois après. Donc, mais après, on ne peut plus se vacciner. Oui. Mais par contre, quand on parle de grippe, d'ailleurs, c'est la période automnale et hivernale. Mais il y a aussi la grippe d'été, estivale. Oui. Qui est encore plus virulente, justement, que celle qui est en plein froid, on va dire. Bon, généralement, les grippes estivales, c'est des grippes qui ne sont pas saisonnières. Justement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des grippes sporadiques. Ils viennent brutalement. Voilà. Comme le Covid, par exemple. Le Covid, on s'est attendu à ce qu'il il va s'estomper sur la période estivale. Oui. Les années 2020-2021, on s'attendait à l'été. Les virus ne vivent pas lorsqu'il fait chaud. Alors que c'est un virus qui a survécu à la chaleur et il est devenu plus virulent. On a constaté qu'il y a eu trop de mortalité durant l'été. Effectivement, ça a été une catastrophe. Oui. On a enregistré un nombre important de décès. Très important même. Généralement, c'est des virus mutants. On n'a pas affaire à des virus gentils. D'ailleurs, ils ne sont pas invités. Donc, ils viennent à l'improviste. Donc, c'est des périodes qui ne sont pas... c'est des périodes décalées, climatiques. Donc, généralement, c'est des virus qui sont importés. Ce pas des virus autochtones, ce pas des virus qui vivent avec nous. C'est des virus qui nous ont été importés. Généralement, lorsqu'on revient à la grippe, le Covid, vous rappelez des cas qu'on a reçu un couple venu de France, assisté à une fête de mariage à Boufarig, à Blida. L'épidémie a commencé à Blida. Vous vous rappelez? Oui, effectivement. Il y a un couple de personnes âgées qui sont décédées par la suite lorsqu'ils se sont repartis en France. On nous a communiqué qu'il s'agissait d'un Covid. Ce n'était pas le virus de la grippe habituelle. Et c'est là qu'on a pris nos dispositions. Effectivement. Alhamdoulilah. On a dépassé cette étape. Donc, j'alerte l'ensemble de la population à la vigilance, il faut faire attention. À l'éveil. Il faut toujours considérer une grippe qui ne vient pas dans sa saison comme une maladie, qu'il faut y faire attention, qu'il faut la prendre en charge. Et aller consulter, et pas prendre des médicaments comme ça, on s'auto-médicamente pas. Surtout pas. Moi, je n'encouragerai jamais la population à l'automédication. Alors, juste une autre question, docteur. Donc, quelle est la différence entre une grippe saisonnière, une bronchite, une bronchiolite et ainsi de suite? Pour la grippe saisonnière, la manifestation de la grippe saisonnière, c'est des éternuements, un malaise, céphalée. La fièvre qui n'est pas très importante, comme 38 jusqu'à 38,5, des courbatures, de la fatigue, à part ça, de l'anorexie. À part ça, il n'y a pas d'autres symptômes. Mais lorsqu'il s'agit de bronchiolite, c'est une maladie qui peut être virale. C'est-à-dire que la grippe, chez le nourrisson, chez le bébé de moins de 2 ans, peut entraîner une bronchiolite. Bronchiolite, c'est quoi? C'est une inflammation des bronchioles. C'est-à-dire, chez l'adulte, on parle de bronche, de bronchite, mais chez l'enfant, on parle de bronchiolite. C'est-à-dire, c'est des bronches qui sont très étroites, et lorsqu'elles sont inflammées, ils réduisent la rentrée d'air dans les poumons, ce qui entraîne une fatigue chez l'enfant, une dyspnée, c'est-à-dire une accélération du rythme respiratoire. On voit très très bien que l'enfant il est essoufflé, il y a une accélération de la respiration, il peut même être diagnostiqué, c'est une maladie grave, la bronchiolite, si elle n'est pas dépistée, parce qu'elle évolue vers les complications, parfois même vers le décès, par une détresse respiratoire.
Ah. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour la bronchiolite chez l'enfant. La bronchiolite chez l'enfant, elle se manifeste généralement, donc il y a des signes de grippe, mais l'enfant il est là, il ne tète pas, il ne mange pas, il est chagriné, il a changé de psychologie, de comportement. On voit l'enfant qui est en train de faire de la fièvre, par-ci, par-là. Il est en train de faire des bleus, ce qu'on appelle des cyanos. Oui, voilà. Bon, au niveau des lèvres, au niveau des doigts. Donc, généralement, c'est une maladie qui elle entraîne souvent le gênement, les cris de l'enfant, les pleurs. C'est un enfant qui n'est pas dans son comportement habituel. Oui. Bon, généralement, il y a des médecins partout, il y a des centres de santé partout. Effectivement. Bon, il y a des PMI partout. Je conseille aux mères surtout. Bon, Oui, aux mamans. de faire consulter leur bébé. Bon, pour la bronchiolite, lorsqu'on la découvre au début, c'est un traitement simple en ambulatoire Faddar. Ça ne prend pas de temps. 7 jours, l'enfant est guéri. Mais lorsqu'il s'agit d'une bronchiolite sévère, il faut hospitaliser. Donc, ne vous résignez pas à demander un traitement ambulatoire lorsqu'il s'agit, alors que l'enfant est grave. Lorsque le médecin décide de son hospitalisation, il faut l'autoriser à l'hospitaliser. Parce que seule l'hospitalisation peut sauver le malade. Bien sûr. Donc, parce qu'on est à l'hôpital, on a les moyens d'oxygéner l'enfant, de l'aspirer, de lui donner des antibiotiques le cas échéant, de le suivre. Donc, généralement, c'est des hospitalisations de courte durée, 5 jours jusqu'à 7 jours. Donc, il ne faut pas que les parents s'inquiètent. Au contraire, c'est une bonne prise en charge. Très bien. Bon, concernant les bronchites. Voilà. Bon, les bronchites, généralement, J'allais vous rappeler, justement. Les bronchites, ça concerne les enfants un peu plus grands, au-delà de 3 ans ou là, et ça concerne les adultes. Bon, la bronchite, ça veut dire inflammation de la bronche. Bon, les bronchites, au début, peuvent être virales, lorsqu'il s'agit de grippe, mais chez généralement les personnes adultes, ils se compliquent. Ils deviennent ce qu'on appelle des bronchites bactériennes. Mais la bronchite, elle est grave, parce que ce n'est pas la bronchite elle-même dans la phase aiguë, mais c'est surtout la répétition de la bronchite qui est grave. Voilà. Parce qu'elle modifie la structure de la branche, elle la rend ce qu'on appelle une branche qui n'est pas élastique, qui ne se dilate pas, qui est tout le temps encombrée par du mucus ou couche, donc ce qui réduit l'apport de l'air chez la personne. Généralement, les gens qui ont des bronchites aiguës, ils ont de l'essoufflement, de la fatigue. Ils ne peuvent pas respirer correctement. Oui. Bon. Alors, n'en parlons pas des bronchites qui se répètent, ce qu'on appelle les bronchites à répétition. N'en parle pas que les bronchites à répétition entraînent des complications. Oui. C'est la réduction de la capacité respiratoire. الإنسان يولي عاجز في الجهاز التنفسي تاعه وما يقدرش يدير لي جيست اللي كان يديرهم facilement. Ça veut dire, je conseille aux gens de se faire soigner. Une bronchite, ça se soigne. Une bronchiolite, ça se soigne. Une grippe, ça se soigne. Alors, quelle est la différence entre une grippe saisonnière et une bronchite? Bon, la bronchite... Comment on peut différencier les deux? C'est-à-dire, là lorsqu'on a une bronchite devant nous, elle peut être d'origine virale. C'est-à-dire, il faut chercher, là, c'est un peu recourir aux examens paracliniques. C'est-à-dire, la bronchite bactérienne, elle est plus difficile à gérer que la bronchite virale. La bronchite virale, elle est réversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si on soigne à l'état de virus, il n'y a pas de dégâts au niveau de la branche. Mais si on soigne à l'état de bactérie, il peut y avoir des dégâts, c'est-à-dire une cicatrisation. Et toute structure anatomique qui est soumise à des cicatrisations, à la langue, elle ne remplit plus ses fonctions. Bon, donc généralement la bronchite, chez l'adulte, généralement c'est une surinfection. C'est-à-dire on parle de bactéries et là il faut aller chez le médecin pour avoir des antibiotiques. Il ne faut pas aller chez le pharmacien pour avoir des antibiotiques. Effectivement. Alors, et comment on fait la différence entre les symptômes? Quels sont les symptômes de la grippe saisonnière et quels sont les symptômes d'une bronchite, justement? Bon, la grippe saisonnière, c'est une maladie exclusivement respiratoire, mais c'est une maladie générale. Voilà. Dans la bronchite, il n'y a pas la courbature. Il n'y a pas les myalgies, il n'y a pas les douleurs musculaires. Il n'y a pas la fatigabilité intense. Il y a juste une toux, des sibilances, un sifflement. Il y a de la douleur thoracique. Et il y a parfois de la toux qui est productive, c'est-à-dire de la toue qui n'est pas sèche. Qui n'est pas sèche, oui. Donc, qui est grasse. Qui est grasse. Donc, elle dit la différence. Aussi, la bronchite peut survenir chez le bébé, chez l'enfant de plus de 3 ans. Donc, mais la bronchite virale, généralement, elle a tendance à la guérison. Parce que le virus a une durée de vie. Celui qui s'occupe des virus, c'est son système immunitaire. C'est son système de défense. Il se défend. Donc il s'autodéfend. Bon. Et là, l'intérêt de la vaccination.
C'est-à-dire Voilà. qu'un corps déjà préparé pour recevoir le virus, Oui. il peut se défendre. Mais un corps qui n'est pas préparé pour recevoir le virus, il ne peut pas se défendre. Même s'il a des moyens de se défendre, il va les développer tardivement. Donc ce qui fait que la pathologie, ce qui fait que la grippe dure chez lui. Donc concernant la bronchite, on revient à la bronchite. C'est une maladie, généralement, il y a une surinfection. Bon. Mais il y a toujours le problème de l'environnement. Je reviens toujours au problème de l'environnement, de l'atmosphère. Le tabagisme, par exemple. La fumée de tabac. Oui. Une personne adulte qui a de la grippe et qui fume, elle va avoir une bronchite. Elle va l'avoir. Je vais le dire en arabe d'abord. Tu es responsable de toi-même. J'interpelle l'ensemble des gens, des adultes, des hommes, aussi bien des femmes. Beaucoup plus Donc, d'hommes, ouais, d'ailleurs. à éviter ce type d'habitude. Voilà. Généralement, C'est pour préserver la santé, en fait. préserver la santé. C'est pour préserver la santé. Hein. Généralement, le tabac, on en parle toujours. Il devient un dilemme. On n'arrive pas à convaincre les gens. Alors moi, d'ailleurs, bon, il y a beaucoup de collègues qui fument, c'est des fumeurs, etc. Alors des fois, je me pose la question, mais comment une petite cigarette comme ça peut décider de l'humeur d'une personne? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Comment on dit? Bon, pour la composition du tabac, il y a de la nicotine. Voilà. La nicotine, c'est une substance qui a un effet sédatif, calmant, améliorant, offrant. Donc il change un peu la timide, il change le comportement de la personne, l'humeur de la personne. Oui. Bon, généralement, les gens se calment, lorsqu'ils sont en période de manque, mais ils s'énervent. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Alors ils se disputent avec tout le monde. C'est ce qui se passe pendant le mois de On Ramadan. parle de nicotine. La nicotine est une forme d'accoutumance, c'est une forme de toxicomanie. Bon, mais le tabac, mais qu'est-ce que la nicotine? Exactement. Il y a 3000 produits autres que la nicotine. Et qui sont nocifs et qui pour sont le nocifs corps, et qui sont cancérigènes. Voilà. Le goudron qui existe au niveau du tabac, Mon là Dieu, sur oui. le filtre, en fin de fumée, tu as le filtre était marron, Marron, alors qu'il exactement. était blanc, ça c'est le goudron. Et le goudron, lorsqu'il pénètre dans les poumons, il va perturber la multiplication des cellules. Et il va être à l'origine, à la langue, d'un cancer. Allah yashafi wa yafi jami' Inch'Allah, ça. oui. Parce que le cancer du poumon, il faut le savoir, qu'il est difficilement traitable. Très difficile. Très d'ailleurs. difficile à traiter. Ouais. Et Donc, qui se propage rapidement en plus. hein. Je propose aux gens qui fument de faire un effort, Voilà. réduire puis s'arrêter de fumer. Effectivement. Alors, essayez d'arrêter de fumer, s'il vous plaît, parce que là, ce n'est pas une cigarette qui va régler tous vos c'est un problèmes. poison, hein. c'est un poison. Donc, c'est un poison pour le corps. C'est un tueur silencieux, aussi bien que les intoxications au monoxyde de carbone, qui sont d'actualité. Oui. Donc le monoxyde de carbone qui se dégage d'un outil de chauffage qui est mal réglé, mal contrôlé, engendre même le décès. Comme il y a des familles entières qui Effectivement. lors d'un sommeil, lors d'une nuit. Oui, Donc oui, le oui. tabac, il tue aussi, c'est le tueur silencieux. C'est un tueur silencieux, effectivement. Donc oui. j'invite l'ensemble à préserver sa santé Oui, et à être toujours sensible au tabac. Le tabac, voilà. c'est une habitude indemne. Non, c'est une habitude nocive. Donc j'interpelle l'ensemble des gens qui fument, des fumeurs, donc d'arrêter, de diminuer et d'arrêter de... Voilà. Et surtout, et le réflexe de ne pas fumer dans les hôpitaux, dans les bus, dans les taxis. Dans les endroits publics. Ceux qui ne peuvent pas s'en passer, ils peuvent fumer dans un espace ouvert, donc à ciel ouvert, c'est-à-dire dans les endroits non clos. Voilà, effectivement. Des fois, on trouve des gens qui allument une cigarette dans un ascenseur. Oui, oui. Alors qu'il y a c'est un endroit clos. Donc, ça va réduire le taux d'oxygène qui existe parce qu'une fumée, une cigarette qui s'allume, elle consomme de l'oxygène, elle consomme de l'oxygène. Il n'y a pas de feu sans oxygène. Effectivement. Donc, et on fait du mal à notre on a tous entourage. besoin de l'oxygène pour respirer. Et on fait du mal à notre entourage. On fait du Tout mal simplement. sans le vouloir. Sans le vouloir à notre entourage. Parfois on est indésiré. De fait de ce comportement, on est indésiré dans une fête, dans une collectivité, dans une réception. Le tabac
j'interpelle l'ensemble des gens à réduire. Et Ils vont me tuer aujourd'hui, c'est bon. Ils vont me tuer. Ils vont... on parle de ce qui est bénéfique. Oui, voilà, Et exactement. Et c'est aux gens, Pour la bonne santé, ils quoi. ont le libre choix de choisir. Effectivement, voilà, moi j'ai choisi la santé. Ah oui. Merci beaucoup, docteur Merci Khada beaucoup, Ben merci Abdallah. beaucoup, Alors merci. c'est un plaisir, ce fut un plaisir de discuter avec vous sur la grippe saisonnière et après on a bifurqué vers la bronchite, vers l'asthme, vers Je peux, madame, ouvrir une le tabagisme. parenthèse, Oui, une bien parenthèse. sûr, allez-y. Anna, je viens d'un service qui est le service de neurologie de l'EHS Oued-Tlilet. Oui, C'est un hôpital qui est récemment édifié. effectivement. On a commencé- reçu déjà professeur Dounia Bassi. Bâti, oui. Qu'on salue, d'ailleurs. On a commencé le mois de décembre, ça fait Une année. Ouais, ça fait une année. Ça fait 2 ans, parce que le mois de décembre 2022, il y a le service. Oui. On a commencé avec le professeur. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre mission dans ce service? C'est de traiter les AVC. Effectivement. Sectel des Maria. D'ailleurs, il est spécialisé pour les AVC. Les AVC. Donc, d'ailleurs, on en a même discuté avec professeur Dounia Bati, où, d'ailleurs, elle a signalé à la population, que ce soit Oran ou alors les alentours, que le service spécialisé Disponible. pour l'AVC, c'est l'EHS Oued-Tlilet. de Oued-Tlilet. Oued-Tlilet. Donc, il faudrait y aller directement, mais dans les 4 heures qui suivent, Dans les- avant les 4 heures qui suivent, pour qu'ils puissent thromboliser Ouais, et bénéficier. Ça y est, je suis devenue professeur. Professeur. Bon, elle a raison, parce que dans les 4h30 au maximum, le malade a une chance de se faire soigner. Effectivement. Il y a des médicaments qui Et peuvent retrouver, retrouver sa bonne santé. Voilà, sa Bien bonne sûr. santé, Bien sûr. et comme avant, hein. Bien sûr. Donc sans tard, sans handicap, sans rien du tout. Bon, Donc- Oui, j'ouvre toujours la cette dernière. parenthèse. Oui. La relation entre la grippe et la maladie neurologique. Oui. Il faut savoir que la grippe, Ah, il y a une relation. ouais, et- Il y a Yemma. donc, dans les grippes graves, la personne âgée, la personne diminuée, la personne qui a une maladie chronique Oui. peut contracter une maladie neurologique. Effectivement, Peut, oui. peut avoir un AVC. On peut avoir un AVC à cause de la grippe. Ah bon? Donc il faut faire très très attention. J'encourage les gens. Non, mais sérieux, docteur, Ah oui, c'est vrai? pour les personnes âgées, les Ah, personnes d'accord. fragiles. Oui. Ils peuvent développer un AVC. d'accord. Bon, concernant la grippe et l'AVC, ils peuvent même développer une méningite. Il y a la méningite Et virale. oui, quand il y a la fièvre qui La est fièvre, vraiment jusqu'à donc, 41-42, donc, Donc il souvent, faut faire très attention. hein. on recourt à l'APL, à la ponction lombaire, et souvent on trouve ce qu'on appelle une méningite d'origine virale. Virale, effectivement. Donc, au l'agent de la virus de la grippe, on est responsable. Ouais. Il y a aussi le problème de l'encéphalite. L'encéphalite, elle est plus grave que la méningite. Ouais. C'est-à-dire que Donc- le cerveau lui-même peut être touché par la grippe. De toutes les façons, docteur Ben Abdallah, on vous réinvite justement pour parler de la méningite et ainsi de d'autres pathologies en relation avec la santé publique, on va dire. bien sûr, bien Et sûr, voilà. bien sûr. Donc, merci beaucoup, docteur Khada Ben Très Abdallah. gentil, Je le merci, rappelle merci. que vous êtes Merci. médecin généraliste et ça a été un plaisir de discuter avec vous. En ce qui concerne, on va dire, notre sujet d'aujourd'hui, ça a été la grippe et ses dérivés. on va Ses dire. dérivés, oui. Et ses dérivés. Donc, merci beaucoup. Alors, une petite balade à travers Waharan. On se retrouve juste après.
Je commence toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est que j'ai cette mauvaise manie de commencer avec nos invités avant de commencer le direct. Eh bien, Malish, de toutes les façons, c'est une bonne manie en fait, hein, parce que là, on est en relation directe avec nos invités. C'est toujours un plaisir de les recevoir avec nous. Alors, puisque nous avons avec nous Nora Gemri, alors elle est artisane et elle va nous parler des traditions et coutumes de Wahran, d'Oran, pendant Yenaïr. Alors, on a tous fêté Yenaïr le lundi. D'ailleurs, on a mangé regeg, on a mangé. Il y en a ceux qui ont fait le berkoukes, il y en a ceux qui ont fait le couscous, il y en a ceux qui. Alors, hadak al-khalat, wesh nqoul lkom. Donc, alors, on va revenir sur cette fête, on va dire, qu'ont connu nos aïeuls, d'ailleurs, et qui existe depuis la nuit des temps. Elle n'existe pas depuis hier ou aujourd'hui, mais elle existe depuis la nuit des temps. Alors, Nora, كراكي الحمد لله لاباس الحمد لله غايه ها هي احنا رانا نهضروا بالوهرانيه قلتي لي نهضروا بالوهرانيه نهضروا اليوم بالوهرانيه شكرا ربي يحفظكم شكرا الله يسلمك مرحبا بك معنا شكرا وقلشتينا اليوم تستاهلوا Vous nous avez choyé اليوم هذا شرشم يا بصح je vois شرشم avec des carottes بالكروطه كل عائله وكل كي درتي؟ كي وجدتي؟ حنا نطيبوه كيما البركوكس. كاين اللي يديروه يقعد 3 ايام في الماء باش ينتفخوا كاع يطيبوه غير في الماء واه وكاين اللي يديروه هكا كيما يطبخوا البركوكس بالمرقه وكاع بالخضره الكروطه والبطاطا يجي بنين هكا لا الفول الحمص كلشي وديري له راس الحانوت وكل شيء كانك كديري في البركوكس دونك ديري معاه الثوم اكسترا نفس الطبخه تاع البركوكس نفس الطبخه تاع البركوكس. كان يديروا عادي غير هاد الامور الاخرى القمح والفول والحمص وكاع يخلوهم ينتفخوا في الماء ويطيبوهم برك في الماء يبقى ساعتين وهذا والملح يكون الملح هذا كان كل عائله وكيفاش كل عائله وكيفاش المهم طبق الشرشم يكون حاضر في هذه سي سور الشرشم ما كاش الناير بلا شرشم هذه مستحيل تري بيان الوغ انتوما كيفاش تحتفلوا بالناير في الدار باسكو وهران عندها عائلات on va dire des familles différentes qui viennent d'origines différentes, c'est-à-dire il y en a ceux qui viennent de Relizane, de Mazouna, de Belabès, de Mostaganem, mais ils ont atterri à Oran et chacun nous ramène ses traditions, d'où la belle tradition de la ville d'Oran. Donc كل واحد وكيفاش واش جاب لنا من العادات والتقاليد تاعو. دونك انتوما كيفاش تحتفلوا بيناير؟ قلتي لي عندك جمعيه. نعم احنا نحتفل بيناير ماشي مره مرتين 3 4 ويناير كذلك نحتفل بعيد ميلادي ثاني 12 يناير. يا جويوز انيفرسير عيد ميلاد سعيد. شكرا. الوغ فهميني شويه هضري ديجا على الجمعيه تاعك. واش من جمعيه هذه؟ الجمعيه نتاعي جمعيه تنوير الاسره هي ضم نساء ريفيات في مناطق هذو المناطق الدل تاع اللي تابعين لدائره المناطق البعيده شويه المناطق الريفيه في الارض ويناير هو متعلق بالارض والتراب والفلاحه. سي لا ريلاسيون انتر لا تير اي لوم اي لا تير. وانا جاي عندكم من المزرعه مزرعه شهداء 8 مسرقين وهذا العام عام تاع خير بما ان احنا جدودنا ورثناها على جدودنا. ما تقولي ليش عايشة في مزرعة؟ احنا عندنا مزرعة صراحة. مانيفيك. شنقول لك عندك واحد لا شانس. مرحبا بكم. كاش نهار نتمنى ندير لكم ان شاء الله تجوا عندنا قعدة تقليدية في المزرعة. ان شاء الله نجية وان شاء الله انا بالعرض نجي. مرحبا. وان شاء الله عندنا ثاني مشروع جديد ان شاء الله في قرية سيدي بختي. هذه اول قرية بناها المستعمر في تابعة البلدية تاع الكرمة مقر ما شاء الله في عقل المزرعة في المزرعة. في بين الاراضي هذاك المقر. وفي الاراضي تاعكم انتم من مزرعه ايتو واش غارسين في المزرعه؟ احنا غارسين الزيتون هو الانتاج تاعنا الاساسي. هو كنت غادي نجيب زيت زيتون غير سمحوا لي برك الوقت. هي دروك من قلتي لنا باش تعاودوا تجوا عندي ان شاء الله وتذوقوا زيت زيتون والزيتون. وهذا العام كان عام تاع خير صراحه. جات الامطار والزيتون كان ما شاء الله بوفره. الزيتون الحمد لله جا شباب وزيت زيتون ثاني ما شاء الله هذا العام. الحمد لله هذا العام تاع خير صراحه. تفائلوا به جدودنا وهذا العام نقولوا عام خير على وهران وعلى كاع الحمد لله. الوغ ديجا كاع العائلات الوهرانيه توجد كيما حنا نقولوا السفنج. نعم السفنج نهار الناير
لازم السفنج نشربوا به القهوه لابخيميدي. لازم لازم لازم. لازم. الوغ السفنج جوستومون سي رمز من رموز الناير في وهران. في وهران، نعم. دونك ودرتي لنا ثاني جبتي لنا البغرير. البغرير، والبغرير دائما تاني يكون حاضر مسمن. طبق الرقاق ثاني يديروه مع الناير، يديروه بالبيض وزيت زيتون، بيض فايض فوق الطبق وزيت زيتون بلا مرقه. بلا مرقه، ترشيه غير بزيت وحدة. زيتون وتقطعي هذيك الاوراق هذه هكا وهكا. وهكا. وكاين اللي يديروه بالخضره ثاني، ديريها ابيض، المرقه تاعها تجي بيضاء وتحطي فوقها الخضره كذلك. هذه هي. تري بيان. الوغ سني تشوفي نوري لهم البغرير. هاي وحده البغرير. جو سي با si on espère que notre réalisatrice, voilà, c'est comme ça, voilà, El Baghrir. Donc, elle nous a ramené, d'ailleurs, Madame Nora nous a ramené on va dire une panoplie de mets de يناير. Donc, وانتي كيفاش الجمعية احتفلت بيناير؟ الجمعية صراحة احنا نتلاقوا نساء ريفيات، قاعدة تقليدية بأطفالنا بكل شيء، الكل زاهي فرحان بالناير. اللي تغني في جهة كل واحد واش يدير، والأطفال كاع بينا يدوروا بينا، ونديروا ثاني المخلط في النهار نديروا الشرشم ناكلوا كاع، وفي المساء نديروا المخلط فيه كاع المكسرات، فيه الفواكه، فيه كل طفل نديروا له الشكاره تاعه. شكاره مازلتوا ديروا شكاره؟ مازلنا نديروا شكاره. تخيطوها هايتو. Parce que dans le temps, à Oran, alors je vais vous expliquer. À Oran, alors moi je me rappelle dans ma famille, moi je parle de ma famille, donc il y avait, alors ils prennent, ce sont des tissus que nos mamans, nos grands-mères, etc. avaient après la confection de robes et tout. Donc ils laissent les chutes. Donc les chutes. Donc يصنعوا لنا شكاير هكذا، وين يديروا لنا هذوك المخلط تاعنا، كل واحد يدي شكار خايف على شكار. كاين العائلات اللي مخليه كل واحد بالاسم تاع الشكاره تاعها، تقعد كل عام يعاود يجبد هذيك الشكاره تاعها. سا سي بيان، هذا التقاليد ملاح. والاطفال حتى الصغار دوك راهم يعرفوها ويقرعوا لها وين غادي يكون النار، وين نديروا وين شكارتي، وين كاع الاطفال ابا عن جد كاع صغير وكبير راهم يعرفوا النار. صح. مين قلتي لي مزرعه دربك غادي نروحوا البكري بكري شا كانوا يديروا في الناير. الوغ بكري كانوا يذبحوا الدجاج، والدجاج هذاك الاحمر تاع الريف. اسكو نتوما مين راكم عايشين في المزرعه مازلتوا شادين في هذيك العاده والتقاليد؟ احنا صراحه كل ما هي عاده نديروها. قلت لك على عندنا متنوع، ماشي غير نهار النار، ما نديروش غير نهار، عندنا ايام. كيفاش؟ علاش ايام؟ علاش ديروا 4 ايام اوليو باش ديروا نهار؟ ماشي خاطر عندنا كل خطره مع الاسره نهار، مع الاسره اللي فيها نهار، فهمتي، مع الاطفال هكا. تمنى ندو اسبوع وحنا نحتفلوا بالناير. والاحتفاليه تكون غير هي صديق هاد الصوالح اللي انت جبتيهم كما السفنج البغرير اكسيتيرا، غير هما اللي تعاودوهم. هما نعاودهم احيانا. ما ديريش الشرشم، ديري بركوكس ثاني يندار. كل دائما مخلط دائما موجود. هذيك سي سور ودائما موجود. هذه هو القهوه والاتاي لابريميدي، والقعده دائما موجوده معنا، والهيدوره والزربيه وهذه الامور كاع. مازلتوا شادين في الهيدوره؟ مازلنا. انا وين تروحي المقرات تاعي، وين تروحي تلقي القعده هذه. ما مشاركنا مع غرفه الصناعه التقليديه والحرف، درنا قعده تقليديه تما بالزربيه الهيدوره وهذاك. والناس اللي يجي خاصه يصور يقول لي ما عادش نجمع فيها، معليش تبيعوا الزربيه ما تبيعوش. على بالك تعرفي من وين انت ما سمعتش كلمه هيدوره؟ غادي تسمعيها بزاف هاد الاعوام ان شاء الله. غادي ان شاء الله باسكو عاودوا ان شاء الله في قريه سيدي بختي غادي تكون الهيدوره هاد العام حاضره بقوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باسكو سي اون ريفيان aux sources, on revient à nos origines. Donc الهيدوره دايوغ كانوا يفرشوها في البيوت التقليديه تاعنا. دونك maintenant c'est la modernisation. Donc mais maintenant c'est devenu d'une autre façon, on va dire. Ce sont des petits tapis qu'on met sur les grands tapis. C'est la grande mode d'ailleurs. Mais on va dire الهيدوره كيما حنا نعيطوا لها الهيدوره. جو سي با اذا كان ميم في لي زوتر فيل يقولوا لها الهيدوره. جو سي با معظمهم يقولوا الهيدوره. معظمهم يقولوا الهيدوره، كيقولوا بطانه الهيدوره، بصح معظمهم يقولوا الهيدوره. اسكو شاركتوا في دي ايفينمون اللي داروهم بور يناير؟
شاركنا مع غرفه الصناعه التقليديه والحرف. القعده تاعي مازالت راهي في ميرامار، ديك تاع ميرامار مازالت. وي هنا في السونتر القعده بالزربيه بالهيدوره، كل ما هو تراث راه في هذيك القعده. وشاركنا كذلك اول مره في المتحف العمومي الوطني للفن المعاصر الحديث والمعاصر. وي، هذه اول مامو. مره كانت مشاركه ما شاء الله. درت حاجه صغيره بسيطه ونالت اعجاب الزوار هذوك. وتصوروا في هذيك القعده مع بنت صغيره لابسه لاغوب كابي. كل شيء في لا سامبليسيتي. لا الحمد لله، نظره جميله. انا بالنسبه لي نحب هذه الامور صراحه، نبغيهم نبغي التراث ونبغي نحييه دوما. دايوغ مع الناير يجوا مام الغناء تاع الناير. واو. اسكو نتوما الغناء واش من غناء سادير تغنوه جينيرالمون في الناير في هذه المناسبه؟ احنا صراحه دروك راهي الاخر نديروا لهم موسيقى كما كانت طلعي اخويا ويسمعوا الاطفال اي موسيقى تاع الناير. كاع الاطفال كم يعرفوا يرقصوا رقصه تاع الناير ولا يسمعوا. اها تري بيان. الوغ انت شاركتي غير هذه الخطره ولا كل خطره؟ هي كل عام ان شاء الله مع الهيئات، كل ما يكون فيها معرض ولا ما جا في دار الثقافه كذلك نشاركوا. يكون بحضور والي ولايه وهران دوما كان سعيد سعيود ما شاء الله. وكل مره كل سنه يعيطونا ونحضروا معاهم. تري بيان. الوغ هضرتي للجمعيه تاعكم، الجمعيه من وين اسستوا هذه الجمعيه؟ انا صراحه الجمعيه تاعي كانت هديه بالنسبه لي، كانت بمبادره رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون في 2020 و 2019. دار اللي حب ياسس جمعيه يتوجه لدائره بوتليليس. انا في دائره بوتليليس. انا ذاك النهار ولا ما رقدتش كاع حتى الصباح، رحت لدائره بوتليليس. كنت ديجا نشط مع رئيسه الدائره والهيئات السلطات تما. كنت معروفه، كنت ندير قفه رمضان الى اخره. نو صديق من وين ترى كي دايره هذا اسستي هذا واش من عام؟ من 2020 فوالا من كانت قلت لك حتى ما درتش حتى انا الاجراءات كانت من قبل الشرطه والبلديه. وجاتني على طبق من ذهب. الحمد لله. هذه اعانه الدوله. انا بالنسبه لي هي هديه كبيره والله العظيم صراحه. النساء الماكيتات في البيت ديجا والنساء الريفيات كونا اللي يديروا بزاف بهذه المبادره تاع الجمعيه. كانت عندي الحق باش ندير تكوين نساء ريفيات في بلديه عين الكرمه. عطانا رئيس البلديه مكتبه تاع عين الكرمه ولمينا كاع النساء. كانت عدد ما تصوريش في الريف. كانت النساء هذيك تكونوا وداو شهادات. والان دوك تحولنا من التكوين للاسر المنتجه. انا كل ما يكون معرض فيه تسويق وكاع يعيطونا الهيئات ونشاركوا معاهم. والنساء هذو يدوا هذه الامور تاع كل وحده تخيط ولا وحده عندها منتوج في البيت دير اطباق تقليديه مبسس مقرود. هذه الامور كاع تسوق المنتوج تاعها وراهي معروفه. راهم يجوا عندها من وهران من كالي حتى في الخارج يعيطوا. الله يبارك. يعيطونا ويقولوا قولي المولات المسمن توجد لي شعار مسمن. وحده تقول قولي لي المولات. فوالا هيا لا راهم ياكلوا من لا فورماسيون تاعهم. انا في الانتاج دروك الحمد لله. Très bien, donc نورا قمري دونك سي ان بليزير اللي جيتينا ورانا فرحانين اللي شاركتينا جوستومون لي برودوي تاعك وهضرتينا على الجمعيه تاعك وقلتينا باللي راكي في مزرعه السيد البختي. سي سا البيت تاعنا مزرعه شهداء الثمانيه والمقر تاع الجمعيه ان شاء الله في مزرعه ان شاء الله يا ربي في قريه دونك سيدي نجو نزوروكم ان شاء الله. مرحبا بكم. ومرحبا بك في اي وقت بالنساء الريفيات والنساء ماكيتات في البيت. Alors on part maintenant pour une très belle pause musicale interprétée par Myriam Ben Allais. On se retrouve juste après pour la dernière ligne droite du Bonjour d'Algérie d'aujourd'hui. ورد عليا ويلا راني غلطانة مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك ومشيت معاك على نار وجمر وشواك مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك مشيت معاك على نار جمر وشواك ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة رد عليا ويلا راني غلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة ورد عليا ويلا راني غلطانة
وهوان حب الأول ما يحل ما يتبدل اسمك في البال ولو شفت محان وهوان حب الأول ما يحل ما يتبدل ديما نبقى في عيني سلطانة حتى وحدة ما تبغي ماما ما كيفي أنا لا 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 سلطانة ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما ما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة. Et là, il faut qu'on parle. Quand on a deux invités qui nous viennent de Misk el-Ghanem, la ville de Mostaganem, c'est une ville de culture, de théâtre, de musique, de shabi, d'andalou et bien sûr du bédoui aussi. Donc on n'oublie pas. Donc c'est une ville, très belle ville déjà, touristique, mais une ville de culture aussi. Alors on reçoit avec nous Monsieur Mohamed Boukhodmi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Très bien, vous? C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Béchir Naheri. Alors, lui aussi, il est musicien. Il fait partie, justement, il est membre de l'association. Alors, c'est El Hilal Taqafi, alors qui a été fondée en 1912 et qui portait dans le temps le nom du cercle. Voilà, du cercle du croissant. Tout à fait. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de cette association. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous je profite de d'avoir l'occasion accepté. de remercier et de saluer toute l'équipe de Canal Algérie. Alors, on est purement dans le patrimoine. Donc, Exactement, voilà. Nous honore. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, pour parler de l'association Nadi El Taqafi, tout à fait, c'est une association qui est née en 1912. Elle portait le nom le Cercle du Croissant. Et nous voyons tout de suite là, la ressemblance entre Cercle du Croissant et Nadi Hilal Taqafi. Donc c'est une traduction à peu près qui se rapproche. Effectivement. Tout à fait. Donc ça a été fondé par des Mostaganémois, des Algériens. Au départ, ils se sont réunis pour plusieurs missions. C'est la sauvegarde du patrimoine. En même temps, ça a été tout ce qui était dans le monde culturel. Donc, il n'y avait pas seulement de la musique, il y avait un peu de musique, il y avait un peu de théâtre, il y avait un peu de tout ça. Et après, ça s'est transformé en quelque sorte dans un fief de patriotisme, parce que beaucoup de ulama, de patriotes de l'époque, Wataniyin, qui nous fait l'association des nationalistes. Absolument, c'était des nationalistes. Et après l'indépendance, l'association s'est vêtue de la musique proprement dite, parce qu'elle a adopté comme mission principale et primordiale, c'était l'enseignement de la musique classique algérienne, autrement dite arabo-andalouse. Très bien. Alors, et là, d'ailleurs, l'association, elle a cessé, on va dire, ses activités. Donc, elle s'est un petit peu endormie. Oui. D'ailleurs, on ne peut pas dire que l'association a disparu, parce qu'elle n'a pas disparu, puisqu'elle a connu plusieurs relances, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote dans ce sens. Oui. Nous avions dans l'association des patriarches, des vieux, anciens membres de l'association, qui se disaient toujours, dans les années, je vous parle des années, mine de rien, les années 70-80, qu'ils répétaient toujours cette fameuse phrase. Ils étaient deux personnes, l'un disait à l'autre, et enfin pas l'association. Ah ben, ils avaient raison. Et ils avaient raison. L'association a toujours été ouverte et maintenue. Bon, c'est vrai, il y avait des petites, disons, des petites pauses, moi je dirais. C'est tout à fait normal. Parce que c'est normal, on connaît très bien les aléas de la vie. Il y a des hauts et des bas de absolument, il y a des personnes qui sont quittées carrément le pays, il y a des personnes qui ont des obligations professionnelles, familiales, etc. Donc il y a des périodes de pause, mais la relance est toujours là. Alors comment vous avez restructuré le bureau pour relancer cette association? Alors c'était tout simple, on s'est rencontrés, des âmes pures et... Est-ce que vous avez appelé des anciens? Absolument, absolument. Voilà. Le but c'était ça, c'était un peu d'anciens et un peu de sang neuf aussi, parce que l'association le veut. De jeunes, absolument. Oui. Donc on s'est rencontrés, on a parlé de l'association, on a parlé des objectifs de l'association. C'est l'occasion jamais de relancer, de voir aussi d'autres horizons, parce que c'est vrai, l'enseignement de la musique andalouse reste toujours la mission primordiale et capitale, mais ça n'empêche d'ouvrir les portes et les fenêtres à d'autres horizons.
Parce que le mot Nadi Hilal Thaqafi, Nadi, ça demande une ouverture. Nadi, d'ailleurs, on pense systématiquement, quand on dit Nadi, Oui. on pense que c'est un club. Tout à fait. Alors tout à que, fait. est-ce que c'est ça? Non, c'est à peu près dans la mission. Voilà, C'est-à-dire, c'est dans la Nadi, mission du club. Voilà, il fallait un petit peu toucher le pluriculturalisme en quelque sorte. C'est-à-dire, comme je vous ai dit justement, prendre la musique comme étant primordiale, mais aussi s'ouvrir à d'autres horizons, comme tel, par exemple, si on peut citer un café littéraire, les présentations de livres, pourquoi pas un théâtre. On est ouvert à toute... Donc c'est beaucoup plus une association culturelle. culturelle, proprement Voilà. dite. Tout à fait. Voilà, culturelle. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire justement sur la relance de cette association? On est très très contents et très ravis. D'ailleurs, j'invite vraiment les parents à intégrer leur fils. Voilà. Et puis, c'est très très important pour les enfants. Peut-être, nous, on ne parle pas beaucoup de ce côté de l'association pour les enfants. Certes, on maintient la culture andalouse. Oui. Pour préserver la musique Le andalouse. patrimoine, Oui, pour préserver patrimoine, oui. le patrimoine. Mais je pense, à mon avis, le plus important, c'est pour les enfants. C'est vraiment une association structurée qui peut aider, enfin, surtout cette génération à Pour la se formation. déconnecter, voilà, à se déconnecter de leur téléphone, de leur portable. Effectivement, C'est un oui. phénomène énorme. Ah oui. Là, au moins, ils se connectent à l'environnement, à d'autres Voilà. gens, s'ouvrir. Il y a Il beaucoup de... côtoie d'autres personnes Voilà, aussi. voilà. Ouvrir une certaine porte, déjà l'association, comme vous le savez, il y a généralement beaucoup de sorties, de festivals organisés un peu partout. C'est une occasion pour les enfants de voyager et de se déconnecter un peu de leur foyer. Eh ben moi, je vais vous déconnecter un petit peu de l'association. Je vais vous déconnecter aussi de Bonjour d'Algérie. Je vais vous demander de nous interpréter un petit, on va dire, un petit mdir, c'est ça? Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Pour Qu'est-ce un que vous début, nous proposez? oui. Voilà, pour un début. Puisque nous sommes dans l'enseignement de la musique andalouse, on doit Oui. commencer par Oui. un truc purement andalou. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Allez-y, on va apprécier ce moment musical, cette petite pause. صديرة وحمراء رفرف وطار يا لالان يا لالان رفرف وطار
ما دامت الدنيا ويا لالان يا لالان لحد من بعدي. Merci beaucoup pour cette, vous en prie. pour cette pause musicale qui est très belle, on va dire, Merci qui nous a beaucoup, merci replongé dans notre patrimoine ancestral qu'est la musique andalouse. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est que juste une petite question sur l'association, sur la relance de l'association. Comment vous prévoyez relancer l'association, on va dire, en point de vue, est-ce que vous allez la soumettre, on va dire, aux réseaux sociaux, à la presse locale, aux radios, c'est-à-dire lui faire, on va dire, un moment de pub. Tout à fait. D'ailleurs, je ne vous cache pas, Imen, au départ, même les procédures, Oui. disons, légales, Oui. ont été exposées au Facebook. C'est-à-dire Voilà. pour montrer au public de Sur les Mostaganem. réseaux sociaux, parce qu'on est à l'ère de la nouvelle technologie aussi. Absolument. hein. On a voulu à ce que tout le public mostaganémois soit au courant de toutes les étapes qu'avait adoptées l'association au départ. C'est-à-dire la composition du bureau, l'assemblée générale, etc. Toutes les procédures ont été publiées sur les réseaux bien. sociaux. Et ceci prouve justement que nous avons une volonté terrible Justement, en pour matière de ouvrir. d'utiliser la technologie actuellement. Justement. Voilà. Alors, et qu'en est-il pour la formation des enfants? Est-ce que vous avez ouvert déjà les listes pour commencer justement la formation? Eh ben justement, peut-être que tout le monde attendait à ce que on va constituer l'orchestre de la classe supérieure. Oui. Cette fois-ci, non. On avait décidé. Vous avez commencé par la formation d'abord? Absolument. Ah, vous avez inversé. Ah, nous Ah avons ben oui, inversé. on est à l'ère de 2026. Hein. Absolument. Il fallait donner la chance aux enfants. Ah ben oui, On c'est la s'est- base. Hein. Absolument. On s'est parlé avec mon ami et d'autres amis. On s'est un petit peu, on s'est retiré en quelque sorte de notre position de musicien de la classe supérieure et on voulait se Effectivement. convertir en professeur Oui, pour les enfants oui, d'abord, tout d'abord. formateur, oui. Et voilà. Et parallèlement, Oui. cela ne va pas nous empêcher de Effectivement, se réunir et de répéter et de faire en quelque sorte une classe supérieure. Justement. Ouais. Alors, est-ce que vous avez justement constitué votre orchestre? Alors voilà. Pour la première étape, nous avons déjà commencé par nos propres enfants, les premiers C'est génial, volontaires, ça. les premiers Ah volontaires, ben oui, les c'est premiers génial. volontaires, et par la suite, nous allons bien sûr dans la période, disons du mois de janvier, de contacter les écoles, parce que la tradition du Nadi Hilal Taqafi a toujours été pareille, depuis plus de 50 ans, 60 ans, Oui. c'était de contacter les écoles Oui. et de voir les élèves de près, et de voir C'est les bien, élèves ça. intéressés, ceux qui s'intéressent à la musique, ceux qui ont un don caché, etc. Voilà. Et nous savons très bien que les écoles font des activités culturelles de temps en temps, les Beaucoup. 16 avril, etc. Oui, Donc, il y a beaucoup. il y a du potentiel caché qu'on Effectivement, va oui. essayer d'ensorceler en quelque sorte Voilà. et de les intégrer dans l'association. Moi, je pense que vous allez réussir de cette façon parce que vous êtes déplacé vers les enfants et non pas le contraire parce que sinon, vous auriez vraiment attendu et longtemps parce que des fois, l'information on Tout va à fait. dire. C'est-à-dire, Nous allons voulu on n'a pas justement- d'information directe. Voilà, nous allons voulu découvrir au lieu d'attendre la découverte. Ouais. Il fallait frapper les portes, les écoles et voir de près les élèves. Parce que vous savez très bien, Imen, le dent caché quand vous le réveillez, Ouais. il va donner beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Alors donc, je vous laisse pour nous faire d'autres surprises. Pourquoi pas? Parce que nous, la porte de la télévision algérienne et de la station régionale d'Oran Merci est beaucoup. grande ouverte. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation prie, au nous n'avons aucun doute. Marhababi, Merci. comme à n'importe quel moment, n'importe quelle période. On aimerait bien vous recevoir. J'espère que la prochaine fois, vous allez nous dire ça y est, c'est bon, on a constitué l'orchestre. On a 22 ou 24 membres et c'est 24 musiciens. Et c'est bon, on est là, on est prêt à faire des concerts, à faire des spectacles, pourquoi pas. Sûr. Donc, et puis la ville de Mostaganem, elle est connue pour ça. Tout à Donc fait. on arrive à la fin de notre direct. Donc merci beaucoup et Je vous en bon prie, merci retour à à vous de Misk nous avoir reçus. Al-Ghanaim. Donc je vous laisse nous jouer un dernier morceau. Oui, avec plaisir. Donc pour finir en musique, parce que nous on commence en beauté, mais on finit toujours en beauté de toutes les façons. Et aujourd'hui on a choisi la ville de Mostaganem. Vous pouvez commencer.
Merci. Donc, quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, de la même station, de la même ville. Waharad. Au revoir. امشي يا رسول لدار الحبيب بحق العهود يا لنا عهود المنى عني قل له من قطال المغيب وحال النبي عاد يا لا نبي عاد بيننا